Bienvenue à ce séminaire de la moitié du mois de Ramadan en direct de la mosquée de Massy, séminaire intitulé Mi-Ramadan, enseignement et réforme. Je voudrais au début vous souhaiter un bon Ramadan en espérant que vous passez un bon mois de jeûne malgré les conditions de confinement. Ce live va durer environ 2 heures afin de vous permettre de bien suivre et de garder la concentration. Il vous sera présenté en 3 parties de 30 à 40 minutes chacune avec 2 pauses de 5 à 10 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Je répondrai à la fin du live si le temps le permet. Sinon, par la suite, Inch'Allah, dans la zone commentaire. On va commencer donc Mi-Ramadan, enseignement et réforme. Le mois de Ramadan est une compétition face à soi-même. Pour gagner dans cette compétition, il est important d'évaluer cette première moitié du mois afin d'identifier les points positifs et les points négatifs. Le but étant de vous offrir des outils et des dispositions afin de surmonter les entraves, de gagner les bienfaits de ce mois béni et réussir cette compétition. Le mois de Ramadan a un statut particulier et des privilèges spécifiques. Ces privilèges le distinguent des autres mois de l'année et le rendent un mois béni à plus d'un titre. Alors, quels sont ces mérites et ces privilèges? Le premier de ces mérites, on peut citer la descente du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé comme guidance pour les hommes, en exposant les détails de cette guidance et de ce discernement. C'est un grand privilège que d'être le mois où le Coran a été descendu. La plupart des savants disent que la descente du Coran s'est faite en 2 phases distinctes. La révélation du Coran s'est déroulée en 2 phases distinctes. La première est la descente du Coran de la table gardée vers le ciel terrestre, le ciel inférieur, et déposé dans un lieu nommé Bayt al-Izza, la demeure de la puissance. Allah dit, certes, nous l'avons révélé au cours de la nuit du destin. Donc cette première phase s'est déroulée la nuit du destin, Laylat al-Qadr, de la table gardée vers le ciel inférieur, le ciel terrestre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a par la suite reçu durant la deuxième phase qui s'est étalée sur 23 années. Comme vous le voyez sur le slide, donc première phase de la table gardée au ciel terrestre au cours de la nuit du destin, deuxième phase du ciel terrestre au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la période du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 23 années. Le deuxième privilège du mois de Ramadan, c'est l'obligation de le jeûner. Le mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, et le 4e pilier de l'islam, et c'est le seul mois de l'année qu'il est obligatoire de jeûner. Allah a rendu le jeûne obligatoire en ce mois, et ce mérite, ce fait de le jeûner, donne à ce mois un mérite particulier. Le troisième privilège,
c'est un mois qui contient la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Cette nuit est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 83 années. Allah dit Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est préférable à 1000 mois. Donc c'est une nuit c'est la nuit que Dieu préfère à toutes les autres nuits, comme il préfère le jour de Arafat sur le reste des jours. Un autre privilège de ce mois est le fait que la rétribution pendant ce mois des actes est multipliée. La rétribution des actes est multipliée. C'est un cadeau de Dieu pour son serviteur. Allah donc multiplie la rétribution des actes pendant ce mois à ses serviteurs. Imaginez qu'une personne qui travaille a un salaire mensuel qu'elle reçoit tous les mois et arrive un mois particulier où l'employeur déclare à ce salarié que son salaire ce mois sera multiplié par 4 ou 5. Quelle sera donc la joie de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la rétribution des actes de 10 fois à 700 fois, jusqu'à 700 fois. Et Allah multiplie ses récompenses à qui il veut. Donc voici quatre mérites qui font partie des privilèges du mois de Ramadan et qui le rendent un mois béni à plus d'un titre. Le jeûne a été connu avant l'islam. Le jeûne a été connu avant l'islam, aussi bien par les religions que par les civilisations. Les religions, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit, de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. À ceux qui vous ont précédés. Donc les peuples qui ont précédé l'islam, eux aussi, le jeûne leur a été prescrit. Les civilisations connaissent aussi le jeûne, ils le mettent en avant comme une méthode de soins et d'hygiène corporelle, comme une méthode de soins et d'hygiène du corps. D'ailleurs, le mot déjeuner veut dire rompre le jeûne, déjeuner, rompre le jeûne. Et pareil en anglais, breakfast, qui veut dire break, qui est donc casser, fast, le jeûne, donc qui veut dire pareil, casser le jeûne ou rompre le jeûne. On arrive donc au milieu du mois de Ramadan. C'est un moment où on devrait faire un premier bilan. On devrait faire un premier bilan en se posant quelques questions et mettre à profit la première moitié, mettre à profit les enseignements de la première moitié pour ce qui reste pour la deuxième partie du mois de Ramadan. Alors, en observant cette première partie du Ramadan, qu'est-ce que vous aimeriez garder? Quelles sont les choses, les actions que vous aimeriez garder, que vous avez accomplies donc, la première partie, que vous aimeriez garder pour la suite du mois de Ramadan? Qu'est-ce que vous aimeriez modifier? Quelles sont les choses qui sont contraires qui ne vous donnent pas satisfaction et que vous aimeriez modifier? Ça peut être en termes de quantité, changer par exemple le nombre de versets ou de hizb que vous lisez. Ça peut être en termes de timing, en termes de rythme. Quelles sont les choses que vous aimeriez supprimer? Alors là, c'est des choses qui sont contraires à l'esprit et à l'éthique du Ramadan, et à ce moment-là que vous aimeriez supprimer.
Quelles sont les choses que vous aimeriez ajouter? Quelles sont les choses que vous aimeriez ajouter, que vous n'avez pas faites pendant cette première moitié et que vous aimeriez donc accomplir pour la deuxième partie? En déterminant les points positifs et les points négatifs, en répondant à ce type de questions, vous pouvez mettre ainsi un plan d'action pour maintenir ce qui est à garder et apporter les ajustements et les changements que vous souhaiteriez. En parlant d'un plan d'action, je voudrais vous proposer une méthode ou un échantillon d'objectifs qu'on peut se fixer pour le mois de Ramadan. C'est vrai qu'il est préférable donc de se fixer ces objectifs au début du mois, mais même si cela n'a pas été fait, vous pouvez profiter encore de la bénédiction de ce mois pour vous fixer des objectifs et les poursuivre même après le Ramadan. Ce mois béni est un mois tremplin. C'est un mois qui est favorable, c'est un vent favorable pour les objectifs. Il faut profiter de ces bénédictions pour fixer des objectifs et les poursuivre par la suite. Donc là, c'est une méthode que j'ai déjà présentée dans la conférence précédente sur la finalité et les objectifs du Ramadan. C'est une méthode pour fixer des objectifs qui se base sur l'acronyme du mot Ramadan. Donc pour chaque lettre, fixer un objectif, pour chaque lettre du mot Ramadan, fixer un objectif qui commence par cette lettre. Donc pour le R, je vous ai proposé l'objectif repentir, se repentir. Le mois de Ramadan est un cadeau de Dieu pour son serviteur. C'est une occasion qu'il lui accorde chaque année pour regretter ses négligences, pour effacer ses manquements, pour réajuster son cap. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun » et repentez-vous tous aux croyants auprès de Dieu en vue d'obtenir la réussite. Pour le A, je vous propose l'abstinence. Il s'agit pour l'abstinence de redonner au Ramadan son vrai sens, que c'est un mois de jeûne et d'abstinence et pas un mois de surconsommation et de gaspillage. Pour la lettre M, je vous propose comme objectif moralité. Il s'agit de profiter de ce mois pour améliorer ses qualités et son caractère, parce que le jeûne exige de faire preuve d'un bon comportement et on va concrétiser ainsi les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes qualités ou les bons caractères ». Pour le A, je vous propose l'altruisme. L'altruisme qui est l'une des plus grandes vertus, qui est synonyme d'abnégation, de dévouement, sans rien attendre en retour. C'est l'opposé de l'égoïsme et de l'individualisme. Pour le D, je vous propose le détachement. Il est évident que Ramadan vise à éduquer l'individu au détachement de ce bas monde. Le détachement de ce monde ne signifie pas l'abandonner, mais le dominer et faire en sorte qu'il soit dans nos mains et non dans nos cœurs. Pour la 6e lettre, c'est un A, je vous propose amélioration. Le Ramadan est une occasion propice pour réaliser des améliorations en soi. L'objectif ici serait d'apporter des améliorations dans tel ou tel domaine. Et enfin, la dernière lettre, pour le N, je vous propose la noblesse. La noblesse. L'objectif pour cette lettre est d'incarner et de transmettre avec
par les paroles et par les actes la noblesse des valeurs du Ramadan. Incarner et transmettre par les paroles et par les actes la noblesse des valeurs du mois du Ramadan. On arrive à une partie importante du séminaire qui est les parasites ou les brouilleurs du jeûne. Qu'est-ce qui brouille ton jeûne ou qu'est-ce qui a brouillé ton jeûne pendant cette première partie du Ramadan? Quels ont été donc les parasites pendant cette première partie du mois de Ramadan? Donc là, je vais vous présenter un échantillon de ce que peuvent être ces brouilleurs. Ce sont des choses, bien sûr, en termes de beaucoup de temps passé à dormir, par exemple. Beaucoup de temps passé à dormir ou à manger et boire, à regarder la télé ou sur Internet, le téléphone. Beaucoup de temps également, par exemple, pour les courses ou dans les discussions. Donc voilà, c'est un échantillon pour avoir une idée de ce que peuvent être les brouilleurs de jeûne qui brouillent et font qu'on peut perdre dans la récompense du jeûne du Ramadan. Alors, quelles sont les solutions pour ces parasites de jeûne? Avant de voir des solutions concrètes, il y a quelques recommandations à connaître. La première de ces recommandations, c'est de connaître ces brouilleurs, c'est-à-dire de les identifier. Donc, écris la liste de ces brouilleurs. Rappelle-toi que Ramadan est la meilleure saison pour s'affranchir des mauvaises habitudes. Souvent, ces brouilleurs de jeûne, ce sont des mauvaises habitudes qui sont installées et que le mois de Ramadan est justement l'occasion pour s'en affranchir. Il faut aussi réfléchir aux causes, les origines de ces brouilleurs et quelles sont aussi les conditions qui favorisent ces parasites. Donc, connaître ces brouilleurs qui ont affecté par exemple la première moitié du Ramadan ou les Ramadans passés va t'aider à t'éloigner, si Dieu le veut, dans le futur. Alors en termes de solutions, réfléchis et consulte des personnes de confiance sur la façon de surmonter ces parasites. De réfléchir et de consulter des personnes de confiance qui peuvent t'aider à surmonter ces brouilleurs. Bien sûr, il y a toujours le dua de demander l'aide de Dieu, de demander à Dieu qui t'aide pour dépasser ces brouilleurs de jeûne. Trouve aussi une alternative utile et positive. Si par exemple le parasite c'est de passer beaucoup de temps devant la télé, l'alternative serait d'aller, au lieu de faire cela, d'aller lire le Coran par exemple ou lire un livre. Trouver donc une alternative utile et positive au brouilleur de jeûne. Parfois, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Une mauvaise habitude n'est pas toujours facile pour s'en affranchir, donc il faut persévérer et ne pas désespérer. Une cinquième solution serait de rechercher les bonnes ressources. Alors, qu'est-ce que j'entends par les bonnes ressources? Une bonne ressource, c'est quelque chose qui vous alimente, qui vous nourrit, qui vous nourrit spirituellement, qui vous nourrit sur le plan du bien-être. Une bonne ressource, ça peut être un livre, ça peut être d'écouter quelque chose d'utile. Plus vous trouverez des bonnes ressources et vous les utilisez, plus vous vous éloignez des parasites et des brouilleurs de jeûne. Donc cette solution est importante
de trouver des bonnes ressources qui nous éloignent des parasites du jeûne. Et bien sûr, de ne pas oublier les objectifs de Ramadan. On a vu avant la pause, je vous ai proposé une liste de 7 objectifs. Donc, les objectifs de Ramadan nous éloignent justement et nous rappellent que nous avons des objectifs à poursuivre. Un autre point qui est important, c'est la maîtrise de soi. On sait que le Ramadan est un mois de jeûne et d'abstinence. En islam, le Ramadan, ce n'est pas seulement s'abstenir du manger et de boire, mais l'abstinence signifie aussi contrôler ses passions et ses désirs, maîtriser sa langue et ses émotions. Bien que l'absence de maîtrise de soi n'annule pas le jeûne, seulement elle réduit la récompense. Alors, elle vous réduit la récompense. Ça serait dommage donc de se laisser aller à cette colère qui va vous réduire. Imaginez que vous faites un travail et vous avez un salaire pour ce travail et que vous allez vous retrouver avec la moitié ou le tiers du salaire à cause donc de la colère, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de se comporter avec grossièreté et de se mettre en colère. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Et là, je voudrais vous partager quelques recommandations qui vont justement concerner la maîtrise de soi. Première de ces recommandations, c'est de prendre du recul. Souvent, pendant le Ramadan, la colère a pour origine justement cette sensation, la sensation de faim et de soif va favoriser cette colère. Alors, il faudra savoir que ce ressenti désagréable est en lui-même une obéissance à Dieu. Cette faim et cette soif, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est une dévotion à Dieu. Ne pas laisser une adoration, une dévotion être à l'origine ou la cause de la colère. Donc de prendre en compte ça, de prendre conscience que cette faim et cette soif est une adoration, est une dévotion, et ne pas permettre à cette adoration d'être la cause de la colère. Il faut également se poser les bonnes questions, comme par exemple, est-ce que cela vaut la peine de me fâcher? Est-ce que ma colère joue un rôle utile? Ce genre de questions vont nous permettre justement de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à l'objet de la colère. Il faut penser aussi à l'agrément de Dieu par rapport à nos réactions. En tant que croyants, on pense à l'agrément, à la satisfaction de Dieu dans nos actions, mais c'est la même chose pour nos réactions. Il faut que nos réactions aussi, nos réactions émotionnelles, soient conformes au Coran, conformes à la Sunna. Donc là aussi, il faut penser à l'agrément, à la satisfaction de Dieu par rapport à nos réactions. Allah subhanahu wa ta'ala a loué les croyants qui se maîtrisent dans la colère et qui pardonnent. Donc Allah dit qui contiennent leur colère et qui se montrent indulgents envers les gens, et Dieu aime les vertueux. Dans un autre verset, Allah dit et qui savent pardonner quand ils sont en colère. L'imam Ali ibn Abi Talib, connu pour ses paroles sages, a dit « Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. » Vous avez également le dhikr, l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah, outre sa vocation à nous éviter la colère, elle apaise les cœurs
et calme les esprits. Une sixième recommandation est la respiration et la relaxation. La respiration profonde et la relaxation jouent un rôle majeur dans le soulagement des sentiments négatifs et du stress. Donc voilà pour les recommandations pour se maîtriser et éviter la colère pendant ce mois béni. Parmi les vertus de ce mois, c'est qu'il contient des moments précieux. Il est important de connaître ces moments précieux pour pouvoir justement en profiter. Il y en a trois. Le premier est la première heure du jour après la prière de l'aube, c'est-à-dire le début du jour après la prière de l'Fajr. Nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui prie l'Fajr en groupe, qui fait donc la prière de l'aube en groupe, puis se met à évoquer Dieu jusqu'au lever du soleil, jusqu'au shuruq, puis fait une prière de 2 rak'ah, alors il aura quoi? Il aura la récompense intégrale d'un pèlerinage et d'une umrah. Alors rendez-vous compte, la prière de Fajr en groupe, suivie de l'évocation de Dieu jusqu'au lever du soleil, puis un moment après faire 2 rak'ah, vous avez la récompense intégrale d'un hajj et d'une umrah. Ça, c'est le premier moment précieux. Au Ramadan, l'emploi du temps du Ramadan, si vous voulez, nous permet de profiter de ce premier moment qui est donc le début du jour après la prière de l'Fajr. Le deuxième moment précieux est la dernière heure de la journée, juste avant le coucher du soleil. C'est l'un des meilleurs moments pour prier Dieu, pour faire des du'as, parce qu'on est sur l'achèvement de la journée, on est sur le point de clôturer notre adoration. À la fin, donc à la clôture, au seuil de ce jeûne, de cette journée de jeûne, il est opportun de demander à Dieu qu'il accepte notre jeûne, de faire des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ce temps qui est précieux, souvent il est manqué à cause de la préparation de l'iftar. Mais c'est un signe de réussite que d'exploiter ce précieux moment et d'en tirer profit en faisant des du'as. Le troisième moment précieux est ce qu'on appelle waqt sahar, l'heure qui précède l'aube. C'est l'heure du suhour, quoi, du sahar. C'est le moment, l'heure juste avant l'aube. Allah dit wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui implorent le pardon de Dieu juste avant l'aube. Et dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre, vers le dernier tiers de la nuit. Justement, le dernier tiers de la nuit, c'est le moment du sahar. Et dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Donc vous voyez que c'est un moment extrêmement précieux où Allah, justement, attend de ses serviteurs ceux qui vont l'invoquer, ceux qui vont lui demander le pardon pour qu'il exauce leur demande. Il faut savoir enfin qu'au mois de Ramadan, l'invocation du jeûneur est exaucée. Faites alors des du'as le jour et la nuit pour vous-même et pour les autres. Un aspect important du jeûne du Ramadan est aussi l'alimentation. On va voir quelques recommandations et quelques erreurs à éviter concernant l'alimentation. En premier, se rappeler que le corps est un mana, est un dépôt. Nous avons le devoir et la responsabilité de le préserver. Il y a un proverbe qui dit « Prends soin de ton corps
pour que ton âme ait envie d'y rester. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ce qui est de l'alimentation, « Wakulu washrabu wa la tusrifu » Mangez et buvez, mais sans excès. Donc peut-être la première erreur à éviter, notamment au mois de Ramadan, c'est l'excès de nourriture ou de boisson. Il faut se rappeler que c'est un mois d'abstinence et pas un mois gastronomique. Ce n'est pas un mois de ruée vers la consommation. Il faut se rappeler la règle que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle des 3 tiers. 1 tiers pour le manger, pour la nourriture, 1 tiers pour la boisson et 1 tiers pour la respiration. Donc 3 tiers. Il y a une autre recommandation qui est importante pour l'alimentation, qui est le repas du suhour. Le repas du suhour, le repas de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction. Il y a une baraka dans le repas du suhour. Donc il est important de prendre ce repas, même si quelque chose de très léger. Ne pas oublier également l'importance du sommeil, l'importance de dormir suffisamment. Et enfin, le Ramadan est une occasion pour justement se débarrasser de mauvaises habitudes alimentaires. C'est vraiment une vraie occasion pour se débarrasser de mauvaises habitudes alimentaires. Cette partie sera dédiée au Ramadan et la réforme de soi. Quel est le rôle du jeûne dans la réforme de l'individu? Parce que je voudrais dire au début que la réforme de soi est un devoir pour chacun de nous. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les hommes ou les individus qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Alors, quel est donc le rôle du Ramadan par rapport à la réforme de soi? Pour répondre à cette question, à ce sujet, je voudrais dire au début pourquoi le Ramadan est une opportunité pour se réformer. Pourquoi le Ramadan est une opportunité pour se réformer? Parce que c'est un mois d'introspection et de repentir. Le Ramadan est un mois d'introspection et de repentir. Il constitue de ce fait un déclencheur pour se débarrasser de mauvaises habitudes, se débarrasser de comportements erronés. Le croyant doit se résoudre à faire des enseignements et des vertus de ce mois un comportement et un mode de vie permanent. Le croyant se résout ainsi à faire des vertus du mois de Ramadan et des enseignements de Ramadan un comportement et un mode de vie permanent. Il ne s'agit pas d'observer les qualités ou de suivre les enseignements de Ramadan seulement pendant ce mois, mais d'en faire un mode de vie permanent. Le premier élément dans la réforme que je voulais souligner est l'importance de la maîtrise de la langue. L'importance de la maîtrise de la langue. Le musulman qui recherche la droiture doit être attentif à ses propos. Quel est le membre le plus important qui doit s'aligner sur le droit chemin? C'est bien sûr la langue. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas maîtrisée, elle peut être le premier véhicule du mal. Si la langue n'est pas maîtrisée, elle peut être
le premier véhicule du mal, car les interdits dont elle est le véhicule, dont elle est l'outil, sont multiples. Hein. La langue, si elle n'est pas maîtrisée, hein, elle peut être l'outil de beaucoup d'interdits comme le mensonge, la calomnie, la médisance. Le prophète sallam a dit « La foi d'un serviteur n'acquiert la droiture que si son cœur est droit. Et le cœur ne peut acquérir la droiture que si la langue est droite. » On voit que la droiture de la langue est déterminante dans la droiture du cœur et par conséquent dans la droiture de la foi. Alors comment le jeûne impacte la langue? Le prophète sallam a dit « Le jeûne est un bouclier lorsque l'un de vous jeûne, qui ne prononce pas de paroles obscènes et qui ne se mette pas en colère. Si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Dans un autre hadith, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Les bienfaits du jeûne de Ramadan sont innombrables, mais l'effet peut-être le plus évident est la maîtrise des langues et leur purification des paroles détestables et des discours réprouvés. Donc, pour le premier élément dans la réforme, c'est important, cette question de maîtrise de la langue. Et on voit comment le jeûne impacte la langue, notamment pendant le mois de Ramadan. Le deuxième élément dans la réforme est le sens de l'effort et de la persévérance. Le sens de l'effort et de la persévérance. Alors ici, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a la persévérance et l'endurance. L'objet et le nefs, hein, le nefs, le soi. Les savants disent as-sabr ala ta'a wa as-sabr ala al-ma'siya, c'est-à-dire il faut faire preuve de persévérance dans les actes d'obéissance et faire preuve d'endurance et de ténacité vis-à-vis des actes de désobéissance. Hein, donc c'est pour ça qu'on parle de persévérance et d'endurance, hein, persévérance par rapport à l'obéissance et ténacité et endurance pour résister aux actes de désobéissance. Et Allah dit wa'budhu wastabir li'ibadatihi, adore-le et montre-toi constant dans son adoration. Donc on voit dans ce verset la dimension de la persévérance dans l'adoration. Il faut aussi savoir que les efforts consentis dans la réforme sont toujours récompensés. Hein, les efforts qu'on fait pour se réformer, pour s'améliorer, sont toujours récompensés d'une manière ou d'une autre. Et le Ramadan est par excellence un stage intensif d'entraînement à l'effort et à la persévérance. Troisième élément dans la réforme est la volonté, le renforcement, le raffermissement de la volonté, qui est une condition importante aussi dans tout processus de réforme de soi. Alors, le jeûne permet justement de développer la volonté à travers un certain nombre d'éléments, comme par exemple le fait d'avoir une intention ferme de chercher l'agrément de Dieu. Hein, le fait de chercher l'agrément de Dieu, ça, il faut faire preuve de volonté. Le fait d'aller à l'encontre ou le fait d'éviter à tout prix de rompre le jeûne. Hein, le fait de maintenir son jeûne et d'éviter tout ce qui peut le rompre. Ça aussi nécessite de la volonté. Et le fait aussi d'aller à l'encontre de ses désirs et de ses passions. Là, le raffermissement de la volonté
quelque chose de fondamental dans la réforme, parce que sans volonté, on ne peut pas se réformer. Le quatrième élément dans la réforme de soi est bien sûr le Coran, qui est la première ressource pour se réformer, et le livre de Dieu, le Coran, et Ramadan est le mois du Coran. Par rapport au Coran, il y a un certain nombre aussi d'éléments ou de recommandations qu'il faut observer. Bien sûr, c'est un mois où on va lire beaucoup le Coran. Lire le Coran se fait avec dévotion et avec concentration, avec méditation. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab » Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé afin qu'ils en méditent les versets. Voyez, afin qu'ils en méditent les versets et pour que les doués d'intelligence réfléchissent. Alors là, il y a par exemple un certain nombre de questions que l'on peut se proposer, comme par exemple combien de hizb vais-je lire chaque jour? Quelles sont les sourates, quels sont les versets que je vais étudier, dont je vais consulter le tafsir, l'exégèse? Quelles sont les sourates, quels sont les versets que je vais apprendre? Donc là, ces questions vont nous permettre de mettre en place un programme et pour nous faciliter justement l'action. Il est préférable également de fixer des moments de la journée pour ces actions, de fixer des moments de la journée pour la récitation du Coran ou pour l'apprentissage ou l'étude. Le rapport au Coran est important pour justement pouvoir en tirer les bienfaits. Regardez ce conseil qu'a donné la mère de Mohamed Iqbal alors qu'il était jeune enfant. Donc il dit « Aucun conseil ne m'a été bénéfique comme l'a été le conseil que m'a donné ma mère alors que j'étais qu'un enfant. Elle me dit « Oh mon fils, lis le Coran comme s'il a été descendu sur toi. Lis le Coran comme s'il a été descendu sur toi. » Alors ça change tout. Hein? Le fait de lire le Coran avec cette conscience, hein? Avec cette idée, cet esprit, comme s'il est descendu sur toi, va te donner une ouverture sur l'essence du Coran, va te donner une plus grande possibilité de concentration et de méditation. Une autre dimension pour la réforme, c'est la dimension du temps, le Ramadan et le temps. C'est bien sûr une dimension fondamentale dans la réforme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui fait se succéder les nuits et les jours pour quiconque veut se souvenir de lui ou lui montrer sa gratitude. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Voyez, le fait de la succession des nuits et des jours, c'est ça qui fait le temps. Hein? Le temps, ce n'est que cette succession des jours et des nuits. Et dans ces versets, Dieu dit qu'il a fait justement, il a fait faire se succéder les nuits et les jours. Dans quel but? Pourquoi? Pour quiconque veut se souvenir de lui ou lui montrer sa gratitude. On dirait que dans ce verset, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de place aux futilités, hein, qu'il est important de prendre conscience de ce temps et de bien le gérer. Et en effet, chaque serviteur va rendre des comptes le jour dernier sur son temps, comment il l'a dépensé. Et Ramadan, justement, nous apprend cette discipline à travers le fait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, un temps pour lire le Coran. Donc, Ramadan est un entraînement pour prendre conscience de l'importance du temps et de bien le gérer. Un sixième élément
c'est le savoir. Le savoir aussi est un facteur déterminant dans tout processus de réforme. Pendant ce mois, comme vous le constatez, il y a la multiplication des durous, des rappels, des conférences. C'est donc l'occasion d'augmenter ses connaissances et son savoir. Là également, comme pour le Coran, on peut se poser des questions qui vont nous permettre justement de mettre un plan d'action et faciliter justement l'action par rapport à la recherche du savoir pendant le mois du Coran. Par exemple, ai-je réservé des moments pour l'apprentissage et la recherche du savoir? Quels sont, par exemple, les livres que je vais lire? Quelles sont les questions que j'aimerais soumettre, que j'aimerais poser aux personnes compétentes? Voilà donc 6 ingrédients essentiels, qui sont 6 ingrédients essentiels à la réforme de soi et sur lesquels le jeûne a un impact important. Donc on voit le rôle immense du mois de Ramadan sur la réforme de soi à travers l'impact qu'il a sur chacun de ces éléments, de ces conditions ou de ces ingrédients qui constituent la réforme de soi. Donc pour conclure par rapport à cette partie, on peut dire que le Ramadan est un stage où on apprend et on s'entraîne à la réforme de soi. Il y a un aspect théorique et un aspect pratique. On apprend et on s'entraîne à la réforme de soi. Alors, au terme de ce mois béni, vient un jour de fête, vient le jour de l'Aïd. Après un mois d'endurance, après un mois de dévotion et de partage, vient le jour de fête, le jour de joie et de réconciliation. Ce jour, la gaieté côtoie la gratitude et le cœur, justement, va éprouver la reconnaissance qu'évoque le verset du jeûne « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ » إنما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dieu veut vous faciliter la tâche, il ne veut pas vous la rendre pénible, afin que vous puissiez le jeûner en totalité et magnifier Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Le jour de l'Aïd marque donc la fin de ce mois d'adoration, de ce mois béni. Il est ainsi donc important après l'Aïd, après les jours de fête, de faire justement son bilan, de faire son bilan du mois de Ramadan et tirer justement les enseignements qu'il faut pour le futur, pour notamment les prochains Ramadans. Donc il est opportun au terme de ce stage d'évaluer par exemple et déterminer pour le prochain Ramadan les éléments à garder, les éléments à modifier, les éléments à supprimer, ce qu'il faut ajouter, comme on l'a vu au début pour la première moitié. On fait la même chose à la fin du Ramadan pour le prochain Ramadan, donc d'évaluer les points positifs, les points négatifs, et qu'est-ce qu'il faut maintenir et qu'est-ce qu'il faut modifier ou changer. Il faut capitaliser sur les bonnes pratiques, capitaliser sur les bonnes pratiques qui ont été instaurées pendant ce mois, notamment pour l'après-Ramadan, en adoptant la stratégie pour le futur. Capitaliser les bonnes pratiques instaurées pendant le mois et adapter la stratégie pour après Ramadan. Bien sûr, toujours aspirer à la grâce de Dieu et demander son soutien pour se maintenir dans la dévotion,
parce que l'adoration de Dieu ne se fait pas dans un moment seulement, elle se fait tout le temps. Et après ce mois de dévotion, il y a vraiment lieu de demander à Dieu de nous aider, de nous soutenir, de nous maintenir dans son adoration et sa dévotion. Il faut également maintenir les actions qui ont été pratiquées, qui ont permis d'augmenter notre croissance et notre savoir. Hein? Ça, c'est un point important, que ce qu'on a mis en place pendant Ramadan et qui nous a permis d'apprendre davantage et d'augmenter notre savoir, il faudra maintenir ces actions, hein? Parce que la recherche du savoir est quelque chose de permanent. On ne la cherche pas seulement pendant le mois de Ramadan. Donc c'est important de maintenir les actions ou les pratiques qui ont permis d'augmenter la connaissance et le savoir. Une autre recommandation, c'est par rapport à la maîtrise de la langue. Si nous nous sommes entraînés pendant ce mois à maîtriser ou à être vigilants quant à nos paroles, de peur de polluer notre jeûne, à nous donc de conserver cette vertu et de perpétuer ce comportement. Hein? Nous devons continuer à savoir maîtriser sa langue, hein, et faire attention à ses paroles et à ses discours. Une dernière recommandation, c'est d'être réaliste par rapport aux résolutions que vous allez prendre après le Ramadan. Après les bonnes actions qui ont été suivies pendant ce mois, on peut peut-être prendre des résolutions de maintenir certaines actions pour la suite. Là, il faut être réaliste, de ne pas se proposer des engagements que si on sait qu'on peut les maintenir, hein, que si on sait qu'on peut être régulier par rapport à ces engagements. Si on prend l'exemple de la lecture du Coran, si une personne, par exemple, lit 2 hizb par jour pendant le Ramadan, peut-être qu'elle ne pourra pas maintenir ces 2 hizb après le Ramadan de manière quotidienne. Donc, il faut savoir doser la quantité, le rythme par rapport à ce que la stratégie pour après le Ramadan. Le professeur Sallam a dit Inna ahabba al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. La meilleure des actions auprès d'Allah est celle qui est durable, même si elle est minime. Celle qui est durable, même si elle est minime. Voilà, pour finir, je voudrais à nouveau vous souhaiter un bon Ramadan, Ramadan Mubarak, et j'espère que ces enseignements vous permettront d'adopter une meilleure approche du jeûne et une organisation efficace pour cette deuxième partie du mois de Ramadan. Que ces dispositions vous permettront de mieux profiter de ce mois béni, qu'il soit, Inch'Allah, un mois de joie, de piété et de sérénité pour tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais répondre à une question. Alors, la question dit, la colère annule-t-elle le jeûne ou inhibe la récompense? La colère n'annule pas le jeûne, mais elle diminue la récompense. Hein? Elle diminue la récompense de votre jeûne. Imaginez que vous allez travailler un mois et vous vous attendez à toucher votre salaire, c'est-à-dire le salaire intégral, et à cause de la colère, vous allez toucher que la moitié de votre salaire ou le tiers de votre salaire. Ça serait vraiment un grand dommage. C'est pour ça qu'il est important de se maîtriser et d'éviter cette colère, ne serait-ce que pour préserver son salaire intégral et sa récompense intégrale auprès de Dieu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Barakallahu fik. Salam alaikum.